Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule qui portera sur la section affiliation de Sportal ID. La première étape consiste à créer vos catégories d'affiliation. Pour le faire, vous cliquez sur Affiliation et sur Catégorie. Pour l'exemple, je me suis connecté en tant que Patinage de vitesse Québec, qui est une couche en dessous de l'organisation mère qui est Patinage de vitesse Canada. Puisque je suis sous l'organisation mère, je vois déjà toutes les catégories qui ont été créées par cette précédente. Donc, pour en ajouter une nouvelle à la liste, je clique sur le plus. Lorsque vous créez une nouvelle catégorie, vous aurez deux options. La première étant de créer une catégorie complètement indépendante de celle que l'organisation mère a créée, et la deuxième étant d'en créer une qui serait liée à une catégorie que l'organisation mère aurait créée préalablement. Pour commencer, si vous créez une catégorie indépendante, vous avez simplement à entrer les différentes informations dans les champs prévus à cet effet. La partie échelon de la catégorie vous donne l'option de donner un poids ou une puissance à votre catégorie. Ce principe fait en sorte que les catégories qui ont les poids les plus élevés ont accès aux catégories qui ont des poids moins élevés que la leur. Donc, par exemple, une catégorie qui aurait un poids de 100 aurait accès à toutes les catégories qui ont un poids inférieur à 100. Et le même principe, par exemple, une catégorie qui aurait un poids de 50 aurait accès à toutes les catégories qui ont un poids moins de 50, etc. La deuxième façon de créer une catégorie serait de créer une catégorie à partir d'une catégorie de l'organisation mère. Donc, comme j'agis en tant que patinage de vitesse Québec, qui est sous patinage de vitesse Canada, je pourrais dire que la catégorie que je suis en train de créer découle d'une catégorie qui a été créée par Patinage de vitesse Canada. Et automatiquement, l'échelon de la catégorie sera exactement la même que la catégorie de laquelle elle découle. Donc, en tant que Patinage de vitesse Québec, qui est sous Patinage de vitesse Canada, je ne peux en aucun temps modifier l'échelon de la catégorie de laquelle elle découle. Vous pouvez ensuite décider à quel type de membre s'adresse la catégorie. Donc, pour décider, vous cochez les boîtes applicables. Par la suite, vous pouvez décider si une personne qui s'inscrit à cette catégorie pourra se faire rembourser dans un certain délai suite à son inscription. Donc, pour décider du délai, vous avez simplement entré un nombre de jours ici et vous pouvez même décider un nombre maximum d'inscrits à la catégorie. Pour un nombre illimité, veuillez laisser les deux champs libres. Lorsque vous avez terminé de créer votre catégorie, vous cliquez sur Enregistrer. Pour générer des inscriptions à une catégorie, chaque catégorie doit être liée à un programme. Donc, pour accéder à la section Programme, vous cliquez sur Programme et à cet endroit, vous verrez les différents programmes qui ont été créés par l'organisation mère. Pour en ajouter un nouveau, vous cliquez sur le plus. Donc, vous entrez les différentes informations du programme que vous créez et ensuite, vous choisissez le type de programme. Dans la section Type de programme, vous avez quatre choix. Le premier, un programme à terme. Ce type de programme vous permet de donner une durée d'une affiliation en nombre de jours. Donc, par exemple, je pourrais dire l'affiliation durera 365 jours et vous pouvez donner un prix au programme. Donc, vous décidez le prix pour un abonnement de 365 jours. Par la suite, vous choisissez la catégorie à laquelle s'applique le programme. Le deuxième type de programme est un programme par intervalle. Selon ce type de programme, vous pouvez décider la date de début et la date de fin de l'abonnement. Vous cliquez et vous entrez selon le format qui est indiqué ici, puis vous décidez le prix du programme. Le troisième type de programme est celui de nombre de passes. Selon ce type de programme, vous pouvez décider par exemple qu'un abonnement serait valide pour 10 passages. Par exemple, dans un gym, la personne pourrait entrer 10 fois avant de voir son abonnement échu. Et ensuite, vous décidez le prix pour le nombre de passes préalablement établi, ce qui représenterait le prix de l'abonnement par nombre de passes. Le dernier type de programme est l'abonnement par nombre de mois. Avec ce type de programme, vous pourrez déterminer qu'un abonnement serait bon pour, par exemple, 3 mois, 6 mois, etc. Par la suite, vous pouvez déterminer un prix par mois pour avoir droit à l'abonnement. Donc, par exemple, dans un gymnase, comme l'exemple précédent, vous pourriez décider pour un abonnement de 6 mois que ce serait 10 par mois. Donc, ici, vous inscririez 10 Une fois que vous avez terminé d'entrer les informations du programme, que vous avez choisi le type de programme et que vous avez choisi la catégorie à laquelle le programme est rattaché, vous pouvez choisir des critères d'adhésion pour être éligible au programme. Donc, pour accéder à cette section, vous cliquez sur Critères d'adhésion. Donc, l'option Critères d'adhésion vous permet d'ajouter des critères auxquels les gens doivent répondre pour pouvoir s'inscrire au programme. Vous pouvez ajouter autant de critères que vous voulez. Donc, pour en ajouter un, vous cliquez sur le plus. La première étape consiste à choisir sur quel élément sera basé le critère. Donc, les éléments qui se retrouvent dans la liste sont ceux de la fiche de membre que vous avez préalablement créée dans le système. Donc, par exemple, si on choisit la date de naissance, vous pourriez dire qu'il faut absolument que la date de naissance soit
égal à, ou encore une fois, plus grand que, moins grand que, entre telle date et telle date. Donc, je pourrais dire, par exemple, la date de naissance est moins grande que, par exemple, 2002, 11. Donc, tous ceux qui essaieront de s'inscrire au programme avec une date de naissance plus élevée que le 11 juin 2002 n'auront pas accès à l'inscription. Tel que mentionné précédemment, vous pouvez ajouter autant de critères que vous le voulez. Et par la suite, vous pouvez décider si la personne doit respecter tous les critères ou au moins un des critères de la liste. C'est ce qui complète cette capsule sur les affiliations dans Sportal ID. Merci d'avoir été à l'écoute. Au plaisir.